Bonjour tout le monde, c'est la vidéo pour la rose mystique de cristal. Donc, ouais, le petit message c'était le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Et en fait, là moi j'avais envie de vous parler justement de cette énergie particulière parce que toutes les semaines quand je vous fais une vidéo, je vous parle de cet élément cristal. C'est-à-dire que chaque année, en fait, il y a une nouvelle harmonique ce jour-là parce que c'est un jour qui est très fort numérologiquement parlant. Et cette année, ben, on tombe sur la rose mystique. Donc j'avais envie de vous parler de ces énergies ça peut, c'est en fait, je ne peux pas vous donner une période complètement définie, mais en tout cas c'est une énergie assez particulière qui arrive chaque année. Donc comme je vous dis, cette année ça va être la rose mystique. Donc dans cette énergie, la rose mystique nous dit fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Donc ici elle va venir éclaircir les choses, c'est-à-dire que c'est un passage en fait ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un passage. J'ai encore mal à la nuque, mais bon, bref. C'est un passage en fait qui vient éclaircir la voie du plaisir. Donc cette vidéo, elle va être consacrée un petit peu à ça, au plaisir, à ce que tu mets en place, en fait, pour que à l'intérieur de toi, ce plaisir soit activé. Parce qu'on peut vivre très bien des choses désagréables à l'extérieur et ressentir de la joie aussi à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va venir travailler. C'est comment travailler en fait le plaisir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je mets en place pour ressentir cette joie aussi, du coup, à l'intérieur de moi, dans ce que je vis. Parce que c'est pas parce que tu vis une situation compliquée que tu ne peux pas, que tu dois oublier de ressentir cette joie. Notre corps nous donne des informations. Je vais vous le dire, ma nuque, je sors du masseur. J'ai été à l'ostéo mardi, ça fait 8 jours que ça me tracasse. Je peux vous assurer que cette fois, ça n'a rien à voir avec le fait que je me sois déplacé quelque chose, mais bien en rapport à mes résistances. Et en fin de compte, c'est un petit peu nos résistances qui nous empêchent de faire ce qu'on aime. Là, il y a une énergie aussi, donc on est là pour le 29 septembre, je vous parle de ces énergies-là, où on va rentrer dans l'énergie de la rose mystique de cristal, ascendant roue céleste de feu. La roue céleste de feu, déjà, elle est dans sa maison, elle porte sa couleur, elle nous emmène du coup à activer, ici pour le coup, activer cette joie qu'on a à l'intérieur de nous, à la ranimer si besoin, à aller regarder en profondeur de nous, à regarder ce qui reflète en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur, eh ben, on va être un petit peu plus chagriné. Qu'est-ce que ça va venir piquer en fait à l'intérieur de nous. Là, moi ici, j'ai l'impression de m'être pris un coup du lapin. Alors que physiquement, il m'est rien arrivé de semblable à un coup de lapin. C'est psychiquement que j'ai vécu ce coup du lapin et que ça se répercute sur ma nuque. C'est pour vous expliquer que vraiment, notre corps, en fait, vient répercuter, donc vient mettre en reflet des émotions, des choses à travailler vraiment sur soi. Il y a vraiment ces petites choses là qui se mettent en lumière. Là en plus l'élément cristal c'est quelque chose de transparent, donc c'est vraiment aller en transparence à nous-mêmes, dans la transparence de ce qui se reflète en nous ou sur nous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé sans savoir que chaque douleur ne correspond pas forcément à l'endroit où on a mal. Par exemple, tu peux avoir un point au cœur et que ça vienne de ton estomac. Tu peux avoir un point derrière la nuque et que ça vienne de tes résistances, de ce que tu as peur de lâcher. Si tu as une des cervicales qui a sauté, certaines ont un rapport avec le domaine affectif. Enfin, tu vois, chaque endroit, chaque organe, chaque parcelle de ton corps a des informations à te donner par rapport à ce que tu as travaillé pour toi ou en toi dans cette vie. C'est pas l'autre qui est responsable. Toi, tu es responsable de toi. Ça veut dire que tu es coupable de ta vie, mais toi, tu es responsable de ce que tu ressens et de ce que tu peux mettre en place justement pour te libérer. Et aussi mettre en lumière ce qui va pouvoir t'initier, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qu'il y a dans tes profondeurs, ce que ça vient justement répercuter la présence de telle ou telle personne. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des cons qui arrivent dans notre vie et on se dit putain, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et en fin de compte, ce qu'il te veut, c'est pas lui personnellement qui te veut quelque chose, c'est que quelque part la vie elle t'envoie ce Gugus là ou cette nana là pour venir pointer du doigt quelque chose à l'intérieur de toi pour te permettre, te donner cette possibilité et ce cadeau de pouvoir travailler sur toi et de vraiment pouvoir justement retrouver ou en tout cas te connecter en fait à la joie intérieure. En tout cas, la rose mystique, c'est vraiment ce elle nous emmène à faire, c'est nous emmener vraiment à nous faire plaisir.
T'inquiète pas, Casilda, t'auras le replay sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que ça vient aussi bouleverser des choses parce que souvent nos émotions elles sont bouleversées. Parce que la rose mystique, elle est belle, notre rose mystique. Elle nous emmène le plaisir, elle nous amène la joie. Mais il ne faut pas oublier que la rose, elle a aussi ses épines. Mais enfin, tu vas quand même, comme dit le dicton de je sais plus qui, tu vas quand même pas détester toutes les roses parce qu'une t'a piqué. C'est aussi son mécanisme de défense. Donc c'est aussi nécessaire de venir bousculer. Et tu vois, quand elle vient de piquer, par exemple, elle vient de donner une douleur, c'est aussi pour te montrer ce que tu peux travailler sur toi, ce que tu peux mettre vraiment en place du coup dans ta vie, ce que tu vas pouvoir structurer, ce que tu vas regarder aussi à l'intérieur de toi pour vraiment pouvoir le structurer, cheminer de façon à te faire évoluer et à transformer justement ton quotidien. Il y a vraiment cette notion, de toute façon, dans tous les cas, même de mémoire, de choses qui vont rester et aussi de choses qui vont se transcender par rapport à ce plaisir et aussi par rapport à ce qui chemine à l'intérieur de toi, parce qu'il y a cette roue céleste du coup dans l'action qui va venir engendrer un mécanisme qui va te permettre de comprendre tout ça, d'éclaircir aussi tout ça et qui va te permettre de communiquer par message en fait avec les événements ou les personnes qui t'entourent. Parce que c'est issu du fait de la communication aussi que tu as avec l'extérieur. Mais après, c'est ta propre responsabilité d'en faire, enfin en tout cas de prendre cette responsabilité pour réinstaurer ce bonheur ou se reconnecter à ce bonheur intérieur. Il y a ma minette qui discute en même temps avec ses bébés. Donc ça, c'est un petit peu les énergies globales, en fin de compte, de cette journée rose mystique de cristal. Mais moi, j'avais envie de vous proposer pour cette occasion, parce que c'est quand même une belle occasion, c'est la rose mystique de cristal, c'est un événement assez important au niveau du système harmonique. Donc j'avais envie de vous proposer 3 choix de tirage. Donc parmi mes petits stickers, j'ai trouvé 3 objets en forme de rose, 3 roses différentes que je vais vous proposer. Et vous allez choisir l'un des 3 tas, ou même les 3 si vous voulez écouter les 3, il n'y a pas de souci. Et en fait, pour chacun d'eux, je vais vous faire un petit tirage. Donc je ne sais pas encore comment il va être le tirage, j'ai préparé aucune carte. Donc, enfin, j'ai des tas, j'ai des jeux de cartes autour de moi, mais j'ai pas préparé de tirage. Donc le tirage, il va se faire là comme ça en direct, mais il aura été fait en direct même si vous regardez cette vidéo en replay. Donc le premier choix, ça va être les 2 petites roses blanches. Ça, c'est choix numéro 1. Le choix numéro 2, ça va être les roses roses. Et le choix numéro 3, ça va être la rose rouge. Donc, je répète. Choix numéro 1, les roses blanches. Choix numéro 2, les roses roses. Et le choix numéro 3, la rose rouge. Donc, on va commencer pour le choix numéro 1. Donc, pour voir un petit peu la rose blanche, pour voir un petit peu ta tendance, ta façon de réagir par rapport à ce plaisir, par rapport à cette rose mystique. Qu'est-ce qu'elle t'inspire et qu'est-ce qu'elle va t'emmener. Donc, je vais aussi donner un petit message d'un petit aura qui s'appelle pour cultiver l'estime de soi, parce que je trouvais que ça allait bien avec les énergies de retrouver aussi le plaisir en soi. Parce que c'est pas seulement le plaisir extérieur, là c'est vraiment un plaisir à l'intérieur de toi qui a besoin d'être retrouvé. Donc du coup j'ai dit bah tiens on va prendre celui-là déjà, donc c'est un qui fait partie. Après à côté de moi j'ai mes classiques, hein, j'ai l'oracle des harmoniques. J'ai ce petit oracle aussi avec le yin et le yang, c'est un Lenormand version allemande. Et j'ai aussi ma minette qui débarque. Mais j'ai aussi l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet. Bon, Minette, t'es gentille, mais j'ai pas besoin de toi. Allez, sois gentille. Oui. Alors, on va commencer pour la rose blanche. Démarrage, des fois, hop, la rose blanche. Pour ceux qui ont choisi, si toi tu choisis la rose blanche, tu peux avoir un petit message, du coup, au travers de ce tirage pour cette énergie. Au cas où, n'hésitez pas à partager autour de vous la vidéo. Si ça peut intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas. Alors, pour cette énergie de la rose blanche. Alors, effectivement,
il peut y avoir des énergies un petit peu perturbatrices pour toi qui as choisi les roses blanches, parce qu'ici c'est dans ta maison, donc dans ton intérieur, il y a des choses que tu vas remettre en ordre. C'est comme si tu faisais un grand ménage de printemps. Il y a vraiment quelque chose qui va venir s'éclaircir au niveau de tes émotions, au niveau de tes ressentis. Quelque chose qui va venir aussi se rééquilibrer, qui va se réajuster en fait dans ton intériorité. Donc par rapport à tes émotions, justement, tes émotions extérieures, ce dont tu vas pouvoir te protéger, en tout cas te réharmoniser avec ça, te rassembler aussi avec toi-même, te repositionner aussi, je pense, du coup dans ton quotidien. Il y a vraiment cette notion aussi de repositionnement, d'équilibrage aussi du coup dans ton quotidien. Là, il y a une connexion aussi avec les messages que tu reçois. C'est ce que je te disais pour les énergies en général. Il y a cette notion aussi par rapport aux interactions que tu mets en place. Mais c'est aussi les interactions vraiment qui te percutent à l'intérieur de toi et qui ramènent cette douceur dans ton action, qui ramènent cette douceur dans ton quotidien, parce que tu te ramènes à ta source en fait. C'est comme si tu replongeais vers ta source, tu retournais vers elle. Il y a vraiment cette notion de retour à la source par rapport... par rapport à toi-même, c'est vraiment un chemin qui te ramène à toi-même, qui te ramène aussi à ton équilibre. C'est comme remettre des pendules à l'heure. Il y a vraiment une énergie de réalignement, en fin de compte, avec toi-même. Ça transforme aussi des choses dans ton cœur et donc du coup par rapport à tes émotions. D'ailleurs, je vais utiliser le jeu l'oracle d'Amandine Boquet pour l'oracle chakra du cœur, parce que pour le côté justement, comme c'est un oracle qui touche beaucoup le côté sentimental et affectif, la rose mystique pour moi c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Tu vois, la rose mystique, sa maison c'est l'ambre. Et l'ambre c'est vraiment le côté émotionnel, le côté ressenti, émotion, sentiment. Donc je pense que l'oracle coup de cœur va être très bien du coup pour aller peut-être un peu plus loin aussi dans le tirage, pour aller un peu plus loin aussi dans ce que tu pourrais ressentir et de ce qui peut se mettre en éveil aussi à l'intérieur de toi. Il y a cette énergie de transformation justement dans ton cœur, donc il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui vient s'animer ou se réanimer en fait à l'intérieur de toi, dans tes sens, par rapport à ce que tu partages, par rapport à ton intériorité. C'est vraiment quelque chose par rapport à cette énergie qui te demande d'être ouverte en fait, enfin en tout cas d'ouvrir ton cœur. C'est comme si tu ouvrais des portes, tu ouvrais de nouvelles portes en fait par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments, par rapport vraiment aussi à ce que tu partages et par rapport aussi à ce que tu vas réajuster. Bah tiens d'ailleurs, quelle ironie, j'ai oublié la carte qui représente le cristal. C'est celle-ci. Mes chats ils font des conneries. Donc du coup, là, on a aussi cette énergie qui va te ramener dans ce plaisir, qui va t'amener justement à réajuster les choses, mais à les mettre en perfection aussi par rapport à ce que tu ressens. Donc c'est-à-dire vraiment te réajuster, te rééquilibrer par rapport à ce que tu vis. Et à laisser glisser les choses en fait sur toi. Moins justement te sentir impliqué par des choses qui ne te concernent pas. C'est moins faire de suppositions. C'est être plus en accord aussi avec toi, plus en accord avec tes émotions, avec tes sentiments. Et il y a même cette notion de réussite pour toi dans ce qui t'initie. C'est-à-dire que c'est vraiment le chemin qui t'initie. C'est vraiment l'expérience de ce plaisir qui va t'initier à comprendre plus ce que tu ressens que ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu ressens. Tu n'es pas ce que tu ressens. Et c'est juste à un moment donné savoir comment tu vas, mais c'est surtout comment tu te sens à l'intérieur de toi. Comment tu vis en fin de compte cette situation. Et tu vois, ici, le cristal, c'est la carte de l'aura. Et la carte de l'aura, elle va vraiment te parler de tes énergies. C'est-à-dire comment tu te sens par rapport aux énergies de l'extérieur. Quelle influence ces énergies, elles ont à l'intérieur de toi. Et surtout, quel est l'impact que ton intérieur a sur ton extérieur. C'est vraiment important de prendre conscience de ce que tu ressens
pour voir l'impact que tu as sur l'extérieur. Parce que tu as l'impression que c'est l'extérieur qui a un impact, ça peut être vrai, mais l'inverse est vrai aussi, dans le sens où ce que tu vas ressentir à l'intérieur aura forcément un impact sur l'extérieur. J'ai commencé le Tao par exemple, et au Tao, en fait, notre prof, qui est aussi mon ostéo, nous explique que c'est important de sourire, en fait, de sourire à la vie et de s'émerveiller de ce qu'on vit. Moi, je vais vous dire franchement, même si là tout de suite ça se voit pas, moi je vous jure qu'à l'intérieur de moi, le fait de pouvoir travailler, de pouvoir vous faire des guidances, quand quelqu'un vient à moi pour une guidance, pour un éclaircissement ou même simplement pour une question, ok, c'est aussi quelque chose qui me permet de gagner ma vie et de payer mes factures, mais c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que c'est vraiment ce que j'aime. Utiliser mes oracles, pouvoir mettre de la lumière en fait dans la vie des gens euh, parce que je suis, parce que je fais. Ça, c'est de la joie à l'intérieur de moi, c'est de la joie. Alors, c'est vrai que ça se voit pas toujours parce que moi, le côté sourire, j'ai un peu de mal. Il faut que j'arrive à le. Et je le scotche un jour sur moi. Mais à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et de savoir que certaines personnes aussi viennent à moi pour venir chercher ces éclaircissements, bah, je vous en remercie. Parce que moi, c'est du bonheur au quotidien et à chaque fois que du coup, je partage avec vous. Là, je vous exprime moi ce que je ressens en fait dans cette notion de joie et de plaisir. En fait, à être là et à travailler en fait avec mes cartes, avec mes différents oracles, avec mes différents outils. C'est vrai que la plupart du temps, c'est les harmoniques que je mets en avant. Mais en fait, les harmoniques, je les mettais beaucoup en avant aussi pour peut-être me cacher du coup. Mais comme on m'a dit il n'y a pas longtemps, la seule montagne que tu as devant toi, c'est ma montagne d'oracle. Et c'est vrai, j'ai plus de 100 oracles chez moi, c'est mon bonheur, c'est ma passion. Et de pouvoir les utiliser pour aider les gens autour de moi, c'est ce qui me fait rayonner à l'intérieur. C'est ce qui me fait sourire, c'est ce qui me fait grandir, même si le sourire ne se voit pas forcément sur mon visage. À l'intérieur de moi, je vous assure qu'à chaque fois que je peux vous proposer une guidance, c'est juste de la joie. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager, enfin c'est ce que j'ai envie de te partager pour toi qui as choisi la rose blanche. Donc je vais compléter avec l'oracle coup de cœur pour voir vraiment le côté affectif parce que du coup vraiment cette rose mystique elle nous ramène à notre plaisir, elle nous ramène à notre joie. Et quelle plus belle joie que l'amour. L'amour en général, hein. Je te parle pas seulement de l'amour à l'état amoureux. Il y a différentes façons d'aimer. Le mot je t'aime, si tu connais Solange te parle, elle a fait une vidéo qui est géniale qui s'appelle Je t'aime. En fait, elle explique les différentes façons d'aimer, ou en tout cas les différents sens que ce mot peut avoir. Je t'aime, c'est pas forcément je me marie avec toi, je te fais 15 gamins et puis on a une baraque ensemble, le chien, les chats et tout le bazar. Non, l'amour c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus universel que ça. Et puis tiens, justement, on te parle de déplacement et moi je voyais le divertissement. Mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir te faire réaliser ce que tu as à l'intérieur. Et ici, cette rose mystique, elle va t'aider en fait à quelque part à bouger, parce que là on a ces deux cartes, le déplacement et l'illusion. Et moi ce qu'elle me dit, ces deux cartes, elle me dit que justement, tu vas déplacer ta façon de voir les choses pour te libérer aussi de certaines illusions que tu peux avoir de l'extérieur, pour te reconnecter vraiment à ce que tu ressens à l'intérieur. C'est vraiment aller à l'intérieur de toi. C'est t'autoriser ce voyage en fait à l'intérieur de toi. Alors, sur le point de vue sentimental, affectif et relationnel, alors il y a une notion déjà de guérison, le déplacement il revient, un déplacement qui a priori se fait serein. Tu sais, je t'ai parlé aussi des bouleversements que ça pourrait engendrer. C'est vrai que ça peut emmener plusieurs états émotionnels, te permettre aussi de te libérer du coup de certaines chaînes, tu sais, des chaînes que tu te mets à toi-même en fait, comme cette envie d'emprisonnement. Ici dans la coupe, on avait quand même cette notion d'illusion.
c'est de rester derrière ses peurs, de s'empêcher d'avancer. Ici, la rose de cristal, elle va te permettre de te reconnecter à toi-même, de trouver cette énergie d'alignement, tu vois, qui est en rapport aussi avec le deuil, mais aussi en rapport avec ce que tu vas oser lâcher de ce que tu connais, oser sortir de ta zone de confort, oser aller découvrir vraiment de nouvelles choses, c'est-à-dire vraiment aller à la découverte en fait de ton plaisir intérieur pour vraiment te réaligner en fin de compte avec toi-même. Et c'est le plus beau des cadeaux même que tu peux t'offrir, d'en passer par ces différentes phases. Parce que tu vois, là je te parlais du sourire, mais dans la vie il n'y a pas que le sourire, il y a le questionnement, il y a toutes ces émotions en fait, les pleurs, la fatigue, l'émerveillement, le côté espiègle, le côté coquin, le côté un petit peu farfelu, le côté parfois où on se sent un petit peu à côté de sa plaque. Et ben c'est de se reconnecter en fait à chacune de ces émotions-là, de te retrouver aussi avec toi-même et de prendre conscience de cet état pour faire le deuil justement de tout ce qui pourrait être illusion, pour te reconnecter à toi-même, pour te reconnecter à ta source. Alors effectivement, par rapport à ton temps intérieur et le temps extérieur, c'est pas forcément le même. C'est quelque chose que tu peux apprendre aussi à réajuster ou à rééquilibrer, mais le temps n'est pas forcément le même. Mais il y a quand même cette notion du coup de temps qui reste aléatoire dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens par rapport à ce qui est à l'extérieur. C'est le temps de reconnexion en fait avec ces deux phases-là. Il y a aussi une notion de pardon dans ce que tu concrétises, c'est-à-dire vraiment prendre conscience de ce que tu vis. Moi je te dirais même lâche-toi de tes culpabilités. Tu les fous dans un sac et tu les envoies dans un trou noir, tu les envoies où tu veux. Mais c'est vraiment te libérer de ça, te libérer de tes chaînes, de t'ouvrir en fait à ton chemin, parce qu'il y a quand même une notion de s'ouvrir à son chemin, parce qu'avec avec le lotus, tu as le chemin, et moi je le vois comme une espèce d'autoroute en fait qui te donne la possibilité aussi de te connecter à tes émotions, donc du coup à tes sentiments, de voir justement le panel de possibilités qu'il peut y avoir dans tes émotions, dans tes sentiments, et de pouvoir les vivre, de pouvoir les conscientiser, de les accepter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on te parle du pardon, de les accueillir, en fait, d'accueillir chacune de tes émotions pour pouvoir te libérer en fait de tes chaînes. Là, c'est la carte de la jalousie, mais c'est aussi la carte de la confiance. C'est vraiment de te libérer de tes peurs, de tes angoisses, ou de justement de toutes tes illusions pour faire confiance en ce que la vie, elle fait. Et là, je vais te dire quelque chose que je dis souvent. C'est ce qui te guide, c'est aussi le fait que dans la vie, tout est bien orchestré. C'est ce que l'alphabet vient de dire ici, dans cette place où elle est, pour t'ouvrir les cadeaux. C'est-à-dire que la vie, elle est surprise. C'est-à-dire que quand tu affrontes tes peurs, ce que je fuis me poursuit, ce à quoi je fais face s'efface. Quand tu fais face à tes peurs, quand tu les affrontes, quand tu les accueilles, quand tu les pardonnes, que tu ne culpabilises plus par rapport à ça, derrière, il y a forcément un cadeau qui arrive pour toi. C'est forcément un gros cadeau. Et en plus, du coup, juste avec ton aura, donc du coup dans l'élément cristal, justement, on retrouve l'aura et la lumière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose pour toi qui va s'éclairer, qui va se reconnecter en fait à tes sens, qui va se reconnecter à ce que tu es et à ce que tu ressens. Donc maintenant, je vais terminer avec une petite carte de cultiver l'estime de soi. Ça va être le petit message de clôture pour ce premier tirage. Donc je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je ne la ressens pas. Nous sommes tous infiniment plus puissants que nous ne le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsqu'on a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. Excellent pour l'estime de soi. Donc ça, c'était pour toi qui avais choisi les petites roses blanches. Donc je vais ranger, je vais déjà ranger ça. Je vais rassembler dans les tas de cartes. Et on va passer au deuxième choix de tirage, qui est la rose rose. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, toi, c'est les deux petites roses. On va aller voir ce que ça dit pour toi. Ah, il y a déjà une carte qui saute. Alors, pour toi qui as choisi la rose rose, c'est dans une énergie d'enracinement. Tu vois, où les racines se déploient. Elle te donne aussi toute son boost, toute son énergie. Un peu toute sa sève aussi. Pour t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour faire le choix du rond-point. T'offrir à t'ouvrir plutôt
à de nouvelles possibilités, à de nouveaux choix dans ta vie, à cette notion justement d'effet miroir qui rentre dans l'énergie générale de cette rose mystique de cristal, qui te ramène en fait à tes travers, qui te ramène aussi à tes capacités, à tes talents, à ce que tu es, à ce que tu peux mettre en place. Et là, tu vois, j'ai même l'image de Shiva, tu vois, avec ses multi-bras, ses multifonctions, qui va pouvoir toucher plein de choses. Et plus tu vas te connecter à toutes ces choses, te permettre simplement de les ressentir ou de les toucher, de les effleurer, pour voir qu'est-ce qui t'appelle le mieux. Un petit peu comme si tu allais choisir tu sais, des pierres, tu les mets dans ta main et tu vois celle qui résonne le plus avec toi dans tes énergies, dans ce que tu ressens. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre que tu vas aller du coup chercher avec la rose mystique. En tout cas, pour toi qui as choisi la rose rose. Enfin, les roses roses, parce qu'elle a son petit derrière. Là, on te parle aussi, ah ben, tu vois, c'est pas du tout les mêmes cartes que la coupe pour les personnes qui ont choisi la rose blanche. Et pourtant, l'issue reste la même, c'est-à-dire de vraiment trouver l'équilibre. Donc l'équinoxe qui fait partie de la même famille que la rose mystique de cristal. Ici, c'est ton voyage, mais c'est aussi quelque chose que tu vas te permettre de trancher, que tu vas te permettre de mettre en lumière. Tu vois, il y a vraiment quelque chose dans ces énergies de fin septembre qui va te permettre de mettre en lumière, ce qui va pouvoir te permettre de t'élever. Parce que souvent, on reste recroquevillé en fait sous un tas de choses, on se cache, on ne veut pas forcément se montrer. Et là, en fait, c'est quelque chose qui te dit déploie un petit peu ce que tu es, ose t'étirer, ose sortir un petit peu de ce fait de t'être recroquevillé, de t'être tu vois, ouais, recroquevillé. C'est comme si tu t'étais recroquevillé un petit peu sur toi-même et que là, tu t'offrais la possibilité vraiment, du coup, de t'élever, de grandir, mais de t'offrir aussi, du coup, ce voyage. Et ce voyage, comme tu l'as vu dans la carte qui est sautée, il y a vraiment ce choix de possibilités, tu vois, cet enracinement, mais en même temps, ce déploiement, cette sève qui remonte, qui te donne aussi l'énergie et le boost. Ici, il y a la foudre. La foudre qui vient t'offrir aussi la lumière de tes possibilités, de tes potentiels, de vraiment de cette énergie aussi qui est à l'intérieur de toi, qui va aussi te faire grandir et qui va te donner, entre guillemets, le coup de pied au derrière qui va te permettre d'avancer. Tu sais, c'est comme quand tu es dans une position un peu inconfortable, tu vas résister, c'est un seuil de résistance qui est plus ou moins long suivant les personnes. Mais au bout d'un moment, tu vas plus tenir, tu vas être obligé de bouger. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Quand tu vis des situations qui sont des fois désagréables, tu fais en sorte, bon, on va essayer de le vivre mieux. On va tout faire pour jusqu'au jour où on se dit stop. Mais des fois, ces situations désagréables, elles viennent là aussi pour te pousser, aller au-delà, comment dire, au-delà de ta zone de confort, en fait, et te faire aller voir ailleurs. C'est pas accabler les choses ou les situations. C'est pas ce que je suis en train de te dire. T'es pas obligé d'accabler la situation. C'est en accueillant cette situation de comprendre, bah voilà, peut-être que cette situation, elle arrive là pour me mettre dans un inconfort qui me permet d'accueillir aussi ce changement que la vie m'apporte. Parce que souvent, on se sent pas bien dans certaines choses, mais là, on va te dire, bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour changer? Ben, rien. Ben, si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer non plus. Et la situation va, sur le moment, tu vas t'illusionner à dire, ouais, bon, ça va passer, c'est pas grave. Mais si tu fais rien pour changer le processus qui t'y amène, ça pourra que t'y ramener en boucle. Donc à un moment donné, des fois, il suffit de changer une petite pièce, une petite chose, des fois un rien qui va faire toute la différence. Donc là, on te conseille vivement aussi à toi d'écouter tes ressentis. Et là, en fait, l'aura ici ressort, mais cette fois dans ton action, donc dans ce que tu vas mettre en place par rapport à ton énergie, par rapport à tes vibrations, par rapport à ce que tu partages. Parce que là, le messager, il est là, il est dans ta source. Donc en fait, le messager, le meilleur messager que tu puisses avoir, c'est pas forcément l'extérieur, mais c'est bien toi-même et ce que tu ressens. Euh, Comme certains disent, hein, c'est nous, en fin de compte, le divin. Dieu, Dieu, il existe parce que c'est toi, en fait, Dieu. C'est la version améliorée de toi-même qui vient te dire ce que tu as à faire. Et c'est avec le discernement, du coup, que tu vas pouvoir te reconnecter à toi, à l'intérieur de toi, dans tes émotions, te rassembler avec tes émotions, on va dire, peut-être même refusionner,
C'est vraiment comprendre, imbriquer ce qui se passe à l'intérieur de toi pour retrouver ton positionnement. Et surtout, lâcher tes inhibitions. Parce que là encore, j'ai The Mask qui est dans la tête et qui tourbillonne avec son truc. Et en fait, Jim Carrey devient en fait la version de lui-même qui n'a pas peur, qui n'est pas introverti, qui est tout le contraire en fait de ce qu'il est. Parce qu'on est tous ça en même temps, mais on ne le met pas forcément en avant. C'est vraiment d'aller chercher en profondeur de soi des choses que tu n'oses pas faire ici et maintenant, et te donner à l'intérieur ce courage, ou en tout cas cette force, d'aller au bout de toi-même, ou en tout cas de sortir encore de ta zone de confort, et te permettre de vivre les choses. Ça, c'est vraiment une reconnexion aussi avec toi, qui va te permettre, dans ta communication, tu vois, vraiment de te régénérer, tu sais, quelque part, de te remettre à niveau, de te remettre à neuf, par rapport à ces belles énergies que tu ressens à l'intérieur, ou que tu vas pouvoir retransmettre aussi à l'extérieur, donc faire ressortir en fait tes émotions sur toi, sur ton aura, sur ton énergie. Et c'est comme une cicatrice. Parfois, quand tu te blesses quelque part, tu sais, bah, ça cicatrise, la peau elle tombe, puis au bout d'un moment, on arrive parfois à ne plus rien voir, comme si ça n'avait plus été, comme si ça n'avait pas existé. Parce que tu vis aujourd'hui dans le présent, et tu vis avec ce que tu es aujourd'hui, par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu ressens aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans tes souvenirs, quand tu te souviens de certaines choses de ton passé, tu n'es plus dans le même état émotionnel qu'au moment où tu l'as vécu. Forcément, parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses qui aussi t'ont transformé. Et c'est ce que tu vas mettre en avant, c'est ce que tu vas pouvoir communiquer et montrer autour de toi. Donc là, tu as la rose mystique qui revient. La rose mystique, c'est, comme je te dis, c'est l'énergie aussi de cette vidéo, c'est l'énergie de cette période dont je te parle par rapport à cette fin septembre. Donc là, on a la rose mystique. La rose mystique, ici, elle est dans le noir. Pas parce qu'elle est dans le noir, parce que tu as éteint la lumière et que tu n'y vois plus rien. Non, là, elle vient chez toi t'initier, parce que c'est l'élément initiateur, hein, c'est quand même ton élément de profondeur. C'est-à-dire que ce plaisir va venir te titiller, va venir un petit peu te bousculer et te faire gigoter un petit peu sur ta chaise et te donner envie d'aller danser, te donner envie de te lever et d'aller profiter en fait des vibrations que la vie elle t'offre. C'est te donner envie aussi, te donner ce rythme en fait. C'est bousculer aussi les vibrations parce qu'on est quand même fait plein d'eau. Les vibrations elles vont te faire te lever, elles vont te faire bouger, elles vont te faire avancer. Reprendre conscience aussi de ce que tu es, te remettre droit dans tes bottes, te rééquilibrer, te mettre face à soi-même et surtout euh, éclaircir vraiment ce que tu ressens. Sandrine, c'est pas un live aux questions, c'est un choix de tirage aujourd'hui. Mais enfin, je t'invite à regarder le replay au cas où. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une énergie qui va te permettre de te regarder en face et d'être en miroir en fait avec toi-même. Tu vois, d'être en reflet avec ce que tu vis et avec ce que tu ressens. D'ailleurs, on va aller regarder avec l'oracle, le chakra du cœur, ce que ça dit au niveau sentimental et affectif pour toi qui as choisi la rose rose. On te parle de temps et d'abondance. Là, il y a vraiment aussi pour toi quelque chose qui va venir se déployer, se décupler. Et ça me fait penser à ce que tu as ici dans la partie communication. Donc la salamandre, il n'y a pas de souci Sandrine. Dans la partie communication, où justement je te parlais de régénération, de renouveau en fin de compte dans ta vie, quelque chose qui se remet à neuf, mais parce que tu te reconnectes vraiment à ton intuition. Et ça, c'est quelque chose que je te dis régulièrement. C'est vraiment de te reconnecter à tes ressentis, mais à tes sentiments, en fin de compte, tes émotions. C'est ce qui va être le plus parlant et c'est ce qui va le plus te ramener justement au message que ton corps, ton cœur, ton esprit, j'entends pas par là forcément ton ego, hein. J'entends vraiment par là ton esprit, ton âme à te dire pour te permettre d'avancer. Et tu verras qu'avec le temps, ces choses-là, vraiment, elles s'accroissent en fait. Elles viennent avec abondance de plus en plus.
Alors, donc là, c'est temps d'éclaircir en fait les messages que tu reçois. D'avoir un retour, justement, sur tes émotions. De faire confiance aussi en ce que tu dis, mais surtout en ce que tu reçois. Parce qu'ici, on te parle de déclaration. Donc, de choses qu'on va venir te dire. Mais là, tu as besoin aussi de te désenfumer. Ou en tout cas, comment dire, par la réception de tes messages, c'est vraiment de faire du tri par rapport à ce que tu reçois, que de faire la distinction entre le fait de recevoir de tes peurs, de ton ego, et de recevoir de ton esprit le côté âme. Vraiment faire la distinction entre ce que tu ressens. Parce qu'ici, c'est un nuage qui est quand même très lumineux. Tu vois, on la voit pas, mais en même temps, ça t'empêche pas de voir la lumière qu'il y a derrière. Et quelque part, c'est un petit filtre que tu te mets aussi dans ton quotidien. Donc, c'est de faire la distinction dans ce que tu ressens. Et tu verras qu'il y a un retour aussi par rapport à tes intuitions, tes émotions. Tu vois, il y a un retour de quelque chose. C'est de te connecter à ça, en fait, pour le travailler dans le sens, lui donner de plus en plus d'importance. Et c'est de faire attention aussi à ce que tu dis. C'est de sortir aussi. Tu sais, il y a un moment donné, tu as besoin de dire stop à l'illusion. Tu as besoin de dire stop à ce qui ne te ressemble plus. À sortir de ce moment où justement, tu vois, tu as l'impression d'être dans un nœud. Tu sais pas comment avancer, tu vois, on dirait que c'est inextricable, tu sais pas où tu veux aller. Mais en même temps, c'est ce qui peut se transformer vraiment en force. En quelque chose que tu vas pouvoir faire grandir, mais aussi que tu vas permettre de... Comme si ça te donnait une énergie aussi depuis le fond de ton cœur, comme si ça te donnait vraiment une forte énergie qui va venir éclairer des choses aussi à l'intérieur de toi, pour te réparer de ce que ton cœur a été, entre guillemets, brisé. Parce qu'il y a des moments dans la vie, on vit des situations qui nous lacèrent, qui nous bousculent, qui nous disent, putain, j'ai fait une connerie, mais les conneries, c'est génial, il faut en faire, ou pas. Mais en tout cas, enfin, en tout cas, toutes les conneries ne sont pas bonnes à faire. Mais dans les conneries que tu as fait, dis-toi que derrière, il y a eu une récompense. Il y a quand même un cadeau à chaque fois que tu as pris conscience qu'à cet endroit-là, tu as fait une connerie. Au lieu de t'accabler, de te dire, ouais, mais j'étais conne, j'étais ci, j'étais là, au lieu de te... Vas-y, on en recolle une couche. Je te recolle une pelle sur la tronche, je te recolle une pelle de terre sur la tête. Si tu as envie, tu t'enterres. Mais aussi, tu peux te servir de ce que tu as pris pour justement t'élever. Et au lieu de te coller la pelle sur la tronche, ou en tout cas la pelle de terre sur la tronche qui va simplement t'enterrer, fais comme l'âne qui n'a pas été bête dans son puits. C'est-à-dire qu'à mesure que le paysan il a voulu l'enterrer, lui il remontait par-dessus la botte de terre et ça lui a permis de s'élever et de pouvoir sortir de ce puits. Donc sers-toi de tes erreurs, sers-toi des bêtises que tu as pu faire pour vraiment, au lieu de te coller la terre sur la tronche et puis comme je te dis de t'enterrer, c'est vraiment de t'en servir pour t'aider à t'élever et vraiment à grandir, à réparer aussi les blessures que tu as dans ton cœur. Parce que ces blessures-là, tu vois, ok, tu as eu un moment, tu as eu le cœur brisé, mais regarde, tu penses tes blessures à mesure. Tu retrouves en fait cette connexion. Et là, moi, je verrais presque, tu vois, l'aile d'un ange en fait, qui a simplement besoin de retrouver son mouvement, qui a besoin, tu vois, de se rééduquer en fait quelque part, mais sortir de ces schémas pour retrouver une autre aisance, pour trouver une liberté aussi de déployer tes ailes, trouver une liberté à faire ce que tu aimes, aller vers cette progression. Et tu vois, cette progression, elle est là aussi grâce aux gens qui t'entourent, grâce à ce que tu expérimentes, grâce à ce que tu mets en place. Ici, on te parle de triangle, de notion de triangulaire, mais en fait, tu sais, alors ça me fait penser à la chanson de Grand Corps Malade, ma tête, mon cœur et mes couilles. Alors, nous, en tant que femme, on n'a pas forcément de couilles, hein. Si t'es une femme qui m'écoute, on n'a pas forcément ça, quoi qu'on peut les avoir autrement. Mais en fait, c'est entre notre mental, notre esprit et notre âme, ou notre cœur, si tu veux. Tu vois, nos énergies, donc du coup du chakra racine, de notre chakra cœur et de notre chakra couronne, qui viennent ici pour moi s'assembler, se réaligner. Tu vois, tu vas, dans ces énergies-là, tu vas te permettre aussi de te réaligner, qui va te permettre de réaligner toutes ces énergies en fait. Tu vas dissiper les nuages, tu vas te reconnecter à soi. Je pense qu'il y a même cette notion aussi de respect. C'est qu'à un moment donné, tu vas savoir dire non. Aussi à certaines situations que tu sais qu'à l'intérieur, elles ne te correspondent pas et que tu sais qu'elles vont te placer dans de l'inconfort. Donc avant d'aller dans l'inconfort ou avant de rentrer là-dedans, de prendre conscience que c'est quelque chose qui t'emmène dans l'inconfort, tu remercies gentiment. Oui, mais non, ok, mais non, merci.
c'est plus ce que tu veux, c'est plus ce que tu as besoin dans ta vie pour faire vibrer justement et retrouver la joie dans ton cœur. Donc c'est aussi savoir te positionner, savoir dire non. Ici dans le cristal, tu as le ciseau qui ressort. Le ciseau, il va nous parler du nettoyage de certains liens. Tu vois, par exemple, le lien affectif, la dépendance affective. La plupart des gens, enfin de l'être humain, à 98, je sais pas combien de pourcents, on en est tous passés par des phases de dépendance affective. On a besoin de ça pour se construire et après on le déconstruit. Tu vois, on apprend à se libérer de ça parce que tu peux pas vivre sans arrêt à travers les bonnes paroles de quelqu'un ou tu vois. Ou alors c'est vraiment là encore on fait preuve de discernement par rapport à tout ça. Donc c'est important aussi de nettoyer ces liens. Ça veut pas dire détester la personne ou te couper de cette personne. Hein. Si tu écoutes les bonhommes allumettes de Jacques Martel, c'est pas ce qu'il te dit. Hein. Il te dit pas oui, tu vas couper les liens, tu vas couper les liens d'amour. Non, c'est pas arrêter d'aimer la personne, c'est simplement nettoyer en fait ces liens pour ramener des liens beaucoup plus fluides et beaucoup plus doux et surtout qui vont être beaucoup plus en transparence avec ce que tu es, avec ce que tu vis et surtout avec ce que tu vibres. Donc effectivement, ça peut faire en sorte que certaines personnes sortent de ta vie à ce moment-là, mais il n'y a pas de regret à avoir et c'est là aussi que la dépendance affective revient, c'est que les choses, elles sont bien quand elles sont là, mais elles sont bien aussi quand elles sont pas là. C'est-à-dire que dans les deux cas, comme je vous dis souvent, hein, on en apprend autant d'une présence que d'une absence. Donc le fait que certaines personnes s'éloignent de ta vie, ça peut être aussi un cadeau qui va laisser la place à d'autres. Donc ne culpabilise pas du fait de voir certaines personnes sortir de ta vie. C'est un bien. Dis-toi que c'est un cadeau. Et c'est en ça que tu peux utiliser ce lien, enfin en tout cas ce système des bonhommes allumettes pour vraiment venir toi te libérer en fait des émotions que ça peut engendrer, certaines divergences en fait avec certaines personnes ou certaines absences ou même ça, parfois certaines présences pour venir éclaircir les liens, voir qu'est-ce que ça vient refléter en toi pour pouvoir travailler et pouvoir te faire avancer. Donc maintenant je vais terminer avec un message de cultiver l'estime de soi. Donc c'est je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour, au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée, tout entière. Alors, autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable, en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Donc voilà pour toi qui avais choisi les roses roses. Donc, voilà, je vais ranger. Et on va terminer le choix de tirage d'aujourd'hui pour la rose mystique de cette fin de mois avec la rose rouge. Donc voilà la rose rouge, choix numéro 3. Donc qu'est-ce que ça dit pour les personnes qui ont choisi la rose rouge? Peut-être celle-là, non? Non. Bon. Alors, pour toi qui as choisi la rose rouge, toi tu es dans une énergie d'accélération. Il y a vraiment un mouvement qui se met en place pour toi, un mouvement d'éveil. Toi vraiment quelque chose qui te fait sortir justement de ta zone de confort, qui va vraiment, comme ouvrir tes bras, tu vas ouvrir vraiment quelque chose, de t'ouvrir en fait à ce monde qui arrive à ressentir pleinement en fait cette joie, ce plaisir, ce bonheur aussi qui anime ton cœur, qui anime, tu vois, en toute fluidité ce que tu ressens. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait une belle énergie de fluidité qui ressort et là, tu es enfin apaisé. Tu n'as plus l'impression que ça râpe quand tu passes. Là, il y a vraiment une notion où ça devient de plus en plus fluide, où ça glisse de mieux en mieux. Où il y a vraiment cette énergie où le rouage, en fait, il a été regraissé, si tu veux, relubrifié, comme tu veux, et ça permet de remettre en route la machine et de retrouver la fluidité en fait par rapport à ce que tu vivais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si dans ta vie il y avait des choses qui pouvaient coincer, le fait de cette énergie de rose mystique, elle va vraiment te permettre de remettre de la fluidité en fait dans ton quotidien
et de faire glisser les choses, tu vois, plus tranquillement, plus sereinement et surtout plus facilement. Parce que c'est vrai que de toute façon, en même temps, plus on se sent heureux, plus dans la vie c'est facile. Même les choses difficiles, elles deviennent plus faciles aussi à vivre par le fait. Alors, ah, toi on te parle de communication. Pour toi qui as choisi la... Oh là, oui. Il y a deux cartes qui sont sorties en même temps, qui sont deux cartes de la communication. Et là, la première dans la source, c'est pareil, c'est la communication. Là, tu es vraiment... toi qui as choisi la rose rouge, il y a vraiment des énergies très fortes de communication. Ce qui va te guider, c'est l'éveil qui est à l'intérieur de toi. Donc ça parle de prise de conscience, ça parle de choses aussi que tu partages. Du mode d'expression que tu peux mettre en place aussi. Tu vois, ces choses que tu vas transcender aussi par rapport à ton action. Mais vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi au niveau de la communication, comme s'il y avait une diffusion, une vibration en fait de ton intérieur. Il y a vraiment quelque chose, on parle de diffusion. Ouais, de la diffusion en fait de ce que tu as à l'intérieur, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'ouvrait du coup sur ton chemin, qui te permet de faire la transition entre le avant, le après, parce que c'est ce que tu vis ici et maintenant. Donc du coup, tu te mets en fait dans cette énergie du coup de plaisir, mais en même temps d'accompagnement, de fait de confiance, de prendre conscience de cette conscience ou de cette confiance que tu as à mettre en place ces choses parce que tu le sens à l'intérieur de toi, parce que c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose de fluide, c'est vraiment quelque chose que tu peux partager en toute conscience parce que c'est vraiment une énergie, tu vois, qui grandit aussi à l'intérieur de toi, mais en même temps qui se diffuse. C'est vraiment ce mot diffusion qui est là. Et en fait, c'est une grosse étape à l'intérieur de toi parce que c'est comme si tu avais passé un cap, en fait, dans tes émotions, dans tes sentiments. Toi, des choses qui pouvaient te braquer ou te faire résister, en fait, à recevoir ces choses-là. Là, aujourd'hui, tu oses sortir de cette zone de confort. En tout cas, cette énergie de rose mystique qui t'amène au plaisir, elle va t'aider à sortir de tes zones de confort, tu vois, à te dire, ouais, je peux le faire et je le fais. C'est pas seulement je peux, mais c'est vraiment prendre conscience et le mettre en place. Quelque chose qui va se mettre, enfin qui se fait tout naturellement. Et tu vois, même dans ta communication, ça va venir réajuster des choses. C'est-à-dire que là où ça faisait le balancier, là tu vas être beaucoup plus sereine et tu vas pouvoir t'adapter en fait. Il y a vraiment une notion d'adaptation sans pour autant, toi, quand on va t'apporter certaines choses ou quand tu vas ressentir des choses, de te braquer et de te bloquer. Comme tu le fais. Du coup, ça va être beaucoup plus fluide. Tu vas vraiment pouvoir le recevoir avec plus de légèreté. Et pas forcément te prendre pour une éponge et puis tout absorber aussi, tu vois, alors que ça t'appartient pas. C'est au contraire te libérer en fait de tout ça. Toi, tu es devenu la nouvelle éponge qui va te libérer, qui va justement essorer, se rincer, se nettoyer et rééquilibrer en fait par rapport à tes énergies. Il y a vraiment, en plus, il y a une énergie vraiment de fluidité parce qu'ici on a le septième soleil. Et le septième soleil ici, il est dans sa maison, donc il est dans sa place. Et cette place, c'est cette énergie de sérénité vers laquelle tu vas. Pourquoi tu es plus sereine? Parce que tu prends de plus en plus confiance en toi, en ce que tu fais. Mais pas seulement ça, c'est que tu prends de plus en plus de plaisir aussi à faire ce que tu fais. Et donc du coup à le partager. Parce que à l'intérieur de toi, dans ce qui va t'initier, c'est vraiment ta source. C'est reconnecter en fait à ta source au lieu de mettre en avant des choses qui ne t'appartenaient pas ou de résister en fait à ce que la vie t'amenait à faire. Tu vas vraiment pouvoir lâcher par rapport à tout ça. T'autoriser aussi à laisser vivre ce qu'il y a à l'intérieur de toi, donc laisser vivre ta source profonde pour te donner cette occasion vraiment de t'éveiller et de t'ouvrir. Parce qu'ici, dans ton cristal, toi, c'est le phénix qui revient. Donc, c'est la réelle transformation. C'est-à-dire que là, c'est ok, c'est du recyclage de ce que tu étais avant, mais c'est remodeler les choses.
Et c'est justement prendre en compte tout ce qui fait partie de toi. Au lieu de te focaliser que sur une chose, c'est reprendre conscience aussi de cette entièreté, de ce que tu es dans sa totalité. C'est-à-dire c'est vraiment recycler, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça autrement, recycler dans ton entièreté, en fait, ces choses-là, les revisiter autrement, les replacer peut-être autrement, mais les faire vivre. Et du coup, te faire vivre pleinement. Pas seulement à moitié, pas seulement l'ombre de toi-même, mais c'est vraiment t'ouvrir. Tu vois, ici, il y a la voix des anges. La voix des anges, c'est vraiment celle qui va te guider. C'est quelque chose qui éclaire tes pas et qui va te faire avancer. Donc, je vais compléter avec l'oracle coup de cœur. Tiens, 12h12. Tiens, toi aussi, on te parle de temps. Le temps joue en ta faveur pour le réalignement de toi-même. Toi, là, il y a vraiment cette notion aussi de remettre les chakras en route, en tout cas en alignement, ou la colonne, enfin ce que tu veux, là, jusqu'à... Ça y est, j'ai perdu le nom. Bref, te réaligner jusqu'à ce petit os qu'il y a là-haut, là. J'ai encore oublié. Bon, bref. Ça me parle d'expansion hein, aussi. Il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de l'expansion pour toi. Alors, au niveau de tes sentiments. Les portes s'ouvrent. T'as encore des petites choses hein, qui bloquent à l'intérieur de toi, mais on parle d'équilibrage. Tu vois, il y a la carte d'équilibre et là, t'as la carte qui s'appelle profit, mais on voit plutôt un tape-cul en fait. T'as vraiment quelque chose que tu vas rééquilibrer aussi avec toi-même, dans ta fluidité. Mais fais attention à ce que tu t'interdis. Hein. Fais quand même attention à ce que tu t'interdis. Parce que moi, je vais quand même la recouvrir, cette carte. Je vais prendre mon petit oracle allemand. Je voudrais comprendre qu'est-ce que tu t'interdis en fait pour te permettre d'avancer. Parce qu'ici, on voit bien que tu as tous les outils nécessaires. C'est-à-dire que tes expériences sont tes meilleurs outils pour avancer. Des portes s'ouvrent vraiment, même au niveau de tes sentiments. Même peut-être au niveau de certaines rencontres aussi que tu fais, il y a des portes qui s'ouvrent parce que ça apporte de la transformation. Ça amène de la joie. Mais on voit que dans tes sentiments, il y a encore des petites choses qui sont en train de résister, que tu as besoin aussi de réajuster. C'est de retrouver aussi ta place. Parce que là, on va dire, c'est un peu dans sa maison quand même. C'est vraiment retrouver ta place, mais retrouver aussi... retrouver ta face en fait, mais vraiment te retrouver en fait avec toi-même. Et c'est accueillir et pardonner, recevoir aussi cette abondance que la vie elle t'offre et accepter aussi les cadeaux que la vie ou les surprises que la vie elle t'amène. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En plus, tu as la protection, tu as vraiment cette notion où tu es positionné en fait. Tu sais exactement où larguer les amarres ou en tout cas où larguer ton encre pour te poser, pour te positionner. C'est pas forcément rester figé pour autant. Hein. Parce qu'il y a encore des choses peut-être que tu t'interdis, mais c'est pas forcément rester figé. C'est aussi t'autoriser à ouvrir de nouvelles portes ou à accéder par d'autres portes que celles que tu connais ou que tu as tellement l'habitude de prendre. Parce que tu as tellement l'habitude de prendre cette porte-là que tu en oublies qu'il y a d'autres moyens aussi d'y accéder et que ces autres portes, elles ont aussi des choses à t'apporter. Et d'ailleurs qu'elles vont t'apporter une notion d'élévation, quelque chose qui va venir éclairer quelque chose qui est plus haut que ce dont tu en as... Enfin, plus haut. S'il y avait un haut et un bas. Mais plus grand que ce dont tu as conscience aujourd'hui. Donc, je sais que c'est pas facile. Mais ose lâcher prise. Parce qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour toi. Quelque chose qui t'amène au meilleur. Et en fait, qui va te donner de nouvelles connaissances. Qui va t'enrichir dans ta vie. Alors, pas forcément financièrement. Mais qui va t'enrichir et surtout te ramener à la sensualité et au plaisir de la vie. C'est-à-dire que même par rapport à une nouvelle relation, c'est quelque chose, ça peut être un potentiel aussi qui arrive du coup dans ton quotidien pour toi qui as choisi la rose rouge, pour t'offrir aussi de nouvelles relations qui vont t'ouvrir vraiment de nouvelles portes. Et en plus, on voit bien que tu es guidé. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais tu sais, ça me fait penser au colibri de Pierre Rabhi.
C'est-à-dire que chaque petite chose va emmener une plus grande chose aussi derrière. Laisse-toi vraiment le temps de gravir les marches tout doucement et sereinement dans ce que tu vis et dans ce que tu es. Donc, je vais regarder du coup dans le petit oracle de cultiver l'estime de soi, quel conseil tu pourrais avoir. Alors, je détends, non, je défends, il y a quelque chose à détendre. Je défends mes points de vue avec fermeté et sans agressivité. Nous avons le droit de penser, d'avoir des opinions différentes des autres. Ce n'est pas une raison pour les affirmer dans la violence. La détermination suffit. Elle permet d'être en accord avec soi-même de ce que n'autorise ni la fuite, ni la colère. Voilà. J'espère que cette petite vidéo pour les énergies de ce fin de mois, pour cette rose mystique, t'aura parlé. En tout cas, je t'invite vraiment à partager autour de toi si mon travail te plaît. Parce que je vous réserve quelques petites surprises pour les prochains lives aux questions. Donc vraiment n'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, comment vous avez vécu, comment vous vous sentez. Après, laissez-vous un peu de temps parce que la rose mystique c'est quand même à la fin du mois. Les énergies peuvent commencer d'influencer un petit peu avant, un peu comme une pleine lune. Donc au cas où, quand le moment sera passé ou même plus tard, ou même si tu tombes sur cette vidéo un an après qu'elle soit faite, je t'invite à me donner tes ressentis en commentaire. Donc voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'il y a les énergies de la semaine, évidemment, l'énergie selon ton élément, mais aussi peut-être un choix de tirage aussi pour ta semaine. On va voir comment ça se goupille pour cette journée parce que je sors de la masseuse et il y a encore des résistances. Tu vois, il y a encore des petites choses qui résistent, mais tout va bien se passer. Il y a de belles énergies qui nous arrivent. Voilà, en attendant, prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt.